sont tous là, les champions des grosses têtes. D'abord l'idole des stades, Thierry Roland. Bonsoir. Le chouchou des scènes, Jacques Balutin. Bonjour. Le Guitry des plates-bandes, Jean-Pierre Coff. Et le talentueux mari de Belle Maman, Jean-Yann. Personnage un peu trouble, hein, quand même. Oh, pourquoi Des chercheurs ont établi que les femmes, aujourd'hui, avant de succomber aux propositions d'un homme, ne regardaient plus ses yeux comme avant. Bah tiens. Elles regardent ses mains. Non, ses mains. Ses mains. Exactement. Oui. Et Elle regarde ses mains parce que les mains sont... Vous avez mis vos mains, vous. C'est-à-dire, regarder, ça les oblige à regarder leurs fessiers, ce qui est jamais facile, hein, Oui, puisque qu'est-ce que j'ai là? Oh, une main. Donc, il faut faire très attention aux mimines. Aux mimines, hein. Alors peut-être qu'évidemment, parfois, Faut pas avoir des ongles trop longs, c'est ça que vous voulez nous dire. le regard se porte plus bas, parfois. Oui, On va peut-être. avoir les ongles coupants. Vous avez l'impression que les femmes lorgnent une partie de votre pantalon quand elles vous rencontrent? À qui vous parlez là? À tous, aux hommes d'expérience et de séduction que vous êtes. Ça dépend. Je suis en train d'imaginer dans quelle position on est. Si elle peut voir mon pantalon ou pas. Parce qu'il faut être un peu loin quand même pour voir le pantalon. Une fois, il y en a une qui a dit « Oh, tiens, tu remets bien ton pantalon dans les plis. » Mais bon... Mais bon, c'est une ménagère, on l'a pas gardée. Est-ce que vous avez l'impression d'être des objets sexuels? Pas du tout, hélas. Non. Moi, je voudrais bien. Pas du tout. Moi, j'arrête pas. Je lis partout. Ouais. Une femme a agressé un mec dans un ascenseur. Harcèlement sexuel dans un bureau de la compagnie d'assurance, machin. Ouais. Moi, jamais. Il m'agresse pas sexuellement. Moi, Moi, je suis le seul mec au monde en wagon-lit à ne jamais voir une gonzesse qui est rentrée dans mon wagon-lit. Jamais. Jamais. J'ai des vieux cons qui rentrent et tout, mais jamais une gonzesse. Jamais. Moi, je me suis baladé des tas de fois dans les squares. J'ai jamais vu une fille ouvrir son manteau devant moi. Comme ça. Jamais. Ni dans les couloirs du métro, ni rien. Moi, le métro, je l'ai pris très longtemps quand j'étais jeune. Est-ce que quelqu'un m'a passé la main? Jamais. Ouais, c'est pour ça que je fais plus la sortie des lycées de jeunes filles. Il n'y en a pas une qui m'agresse. Rien. Qui a dit: ce qu'il y a de savoureux chez les Marseillais, c'est qu'ils ont renversé les conditions du mensonge. Chez eux, c'est le menteur qui croit ce qu'il dit et l'auditeur qui ne le croit pas. Et celui qui a dit ça était un joli menteur lui-même. Marseillais? Marseillais. Pagnol? Rému. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et vous l'avez connu, vous, je crois, monsieur Yann, non? Non. J'ai pas connu non plus Napoléon III et j'ai pas... Mais Il a très peu connu. non, mais Très peu J'ai pas connu connu Sarah les, Bernard. j'ai Il l'a pas fait connu sur les la- frères Lumière non plus. Enfin, je veux dire, il y a quand même. oui, mais moi je l'ai connu mal parce de qu'il gens, habitait en il- face chez moi quand j'étais petit garçon, Oui. rue Washington. Oui. Et ben Rému, il habitait juste en face chez moi. Ah oui, dites donc. Mais vous vous souvenez bien alors de Rému? Racontez-nous vos souvenirs. Vous aviez quoi, un an et demi, 2 ans? Non, j'avais 8-9 ans. Ah non, j'ai une histoire, mais qui est une histoire vraie. C'est-à-dire que Il a essayé de vous emprunter non, de pas du l'argent? tout. Non. Mais je revenais de l'école et on se croisait en général devant le Fouquet's parce que lui, il allait. Là, il y a un détail invraisemblable, c'est que vous soyez allé à l'école. Oui, je suis allé à l'école quand j'étais petit. Oui. C'est vrai. À l'école de foot, il a été. Non. Et on se croisait devant le Fouquet's et un jour, on est coincé dans le truc au milieu là où il y a, vous savez, entre les La rue, voitures tu qui veux montent dire. et les voitures qui descendent, là, l'espèce de protection là. Vous voyez Qu'est-ce ce que qu'il je- explique bien, hein? Oui, enfin bon. Un îlot. Eh ben comment Sur un îlot directionnel. Voilà. Il Donc, s'agit des Champs-Élysées. c'est Voilà. pas autre chose, Et- hein. Il a l'habitude de parler au micro. Hein. Voilà. Il a une élocution d'une facilité. donc on est sur l'îlot directionnel et il me dit mais petit, je te vois très souvent. Et je lui dis oui, c'est normal, monsieur Jules, parce que j'habite en... Monsieur Jules. Oui, monsieur Jules, il s'appelle Jules. Eh ben oui, Jules Murer, Bon. oui. Et je lui dis, c'est normal parce que ah bon, alors on est comme qui dirait voisins. Je dis oui. Et ben il dit, viens, je t'invite à prendre une limonade. Et plof, je fais demi-tour et il m'emmène au Fouquet's. J'avais 10 ans.
Et au Fouquet's, il rentre et il dit au barman, je crois qu'il s'appelait Lucien, me semble-t-il. Enfin, je suis pas certain. Et Il faut fait savoir, Lucien. c'est important. Ouais. Et il fait Lucien, pour moi, comme d'habitude, et pour le petit, qu'est-ce que tu veux? Et moi, je dis un Diabolo Grenadine. Et j'ai pris le Diabolo Grenadine avec Rému, puis au bout de 10 minutes, j'ai dit bon, ben merci monsieur, et je suis rentré à la maison. Et je suis arrivé à la maison, et au lieu d'arriver à, je sais pas moi, 12h20, comme j'arrivais d'habitude, je suis arrivé à 1h moins 25, et ma mère me dit d'où tu viens? Et je dis j'étais au Fouquet's où j'ai pris l'apéro avec Rému, elle m'a jamais cru. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. Du nouveau sur le front de la diététique. Enfin. Et ça, c'est important. On va manger bon. Et c'est une diététique axée sur le vieillissement ou le non-vieillissement, plus exactement. De ce qu'on mange? Voilà. Alors, par exemple, ce qui évite de vieillir, c'est le foie gras, confit d'oie ou de canard, Des choses légères. la pastèque, la papaye, la noix de pécan, la noix de macadamia. Macadamia. Macadamia, oui. C'est quoi ça la Le vin rouge, alors que l'eau du robinet fait vieillir, Oh là. que les pommes de terre il y a frites, longtemps, je vous le dis tout de suite. les frites font vieillir, les viennoiseries font vieillir, Bah oui. et le requin fait vieillir. Ah bah Ouais, ça va. Oh, bah ça, c'est alors, je vais faire attention, et puis manger de requin. Je me goinfre de requin, moi, je sais pas comment je fais. Et la Incapable soupe en de résister sachet. à un bon plat de requin. Et là? Évitez la soupe en sachet. Tu commençais à trider. Ah oui, c'est le requin. Et la soupe en sachet, mais. Comment? N'importe comment, je me comme Un petit normalement, aileron. un bourguignon de requin. Tu le fais en blanquette aussi. En blanquette aussi, ah ouais, on peut faire. Et un pilon de requin. Oh, t'as ça, essayé. c'est vraiment C'est bon. Est-ce bon, que hein, vous en farci. mangeâtes? Est-ce que vous en mangeâtes? Oui, le requin, quoi? c'est Du bon. requin. C'est comme les Tout le ortolans, monde faut tout mange du bouffer. Ah non, moi, ben, j'ai c'est jamais bon, mangé, hein. c'est bon. Oui, Mais moi ouais, j'avais mangé, c'est c'était dur. bien, c'était pas mauvais. On en mange plein en Guadeloupe, en Martinique. partout. Ah mais non, là en France, moi j'ai fait une Non, émission de Chine. télé, le mec il préparait du requin. Alors j'ai goûté, c'était pas mauvais. Et la noix de machin là, c'est La quoi, noix de là requin, non, c'est Non, pas. caca, terrible. Non, il vaut mieux une Non, bonne non, mais la veau. noix de Bacacania, la cana Bacacania. Mais si vous mangez du foie gras, il faut d'abord vous assurer que la bête dont vient le foie a été élevée en plein air. oui, évidemment. oui, bien sûr. Mais ça, il y a qu'à demander à Et, Jean-Pierre. et tu manges des rognons blancs, toi, de requin? Non, pas. Persillé pas- comme non, ça, et non, c'est. pas. Oh, C'est bon, ça. de beau. Tu vois, beau, comme de ça, beau. quoi. Mais bien, juste poilés comme des testicules De mouton. de mouton ou de. C'est bien. Il parle pas du vin à l'heure du goûter, en revanche. J'ai cherché. Question de Madame Gadion de Brive. On connaissait le QI, qui est le quotient intellectuel. Ouais. Ça, je me pas. On mesure maintenant le QE. Qu'est-ce que c'est que le QE? C'est le quotient quelque chose. Oui. Le quotient équatorial. économique. Non. Ça commence par un E. C'est un mot français ou latin? Non, non, français, c'est bien de chez nous. Quotient, émo et... Oui. Hémophilique. Non, il y a un non, H. non, parce que là, ça prendrait un H. Émo... Sionel. Émotionnel. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est Jean-Yann. Eh bien, non, et vous qui l'avez Lui commencé. qui m'a lancé le début. C'est et une bonne réponse de Jacques Balutin et de Jean-Yann. Le quotient émotionnel. Et c'est pas encore très connu, il fallait le trouver. Et c'est la capacité de contrôler ses impulsions. Eh ben alors moi, je vais avoir un QE supérieur à mon QI. alors. Vous aviez un tout petit Monsieur Yann, vous aviez un tout petit QI, hein? Très petit. Comparable à quoi? J'ai dit au-dessous de l'huître, je vous dis tout le temps. Je fais 21, moi, de QI. Je suis au-dessous de l'oursin, c'est-à-dire les êtres unicellulaires qui ne pensent pas. Juste avant l'anémone. 90, c'est les imbéciles, et puis 110, c'est les gens normaux, 140, c'est les mecs bien, 180, c'est formidable. Et moi, j'ai un 21, je suis à concours. Comment tu as mesuré ça? Ben, on m'a fait faire ça tests. à l'armée. Les tests de Et l'armée. ça s'améliore pas. Tu l'as Ça, je l'ai pas fait depuis, mais à l'armée, on m'avait dit que j'avais 21 de QI, donc j'étais content, je croyais que j'allais me tirer. Mais c'est le contraire, plus ils sont cons, plus ils vous gardent. Alors,
Question de Madame Fontaine. À quoi servait jadis la sainte ampoule? Ben, c'était pour transporter le. C'était pour sacrer les rois. Du baptême, là. Sacrer les rois. Sacrer les rois. Donc, à l'intérieur, il y avait ce qu'on appelait le Saint-Baume, le Saint-Baume. Non, pas Le ça. Saint Graal. Non, pas le Saint. Sacrement. Pensez à ce que vous demandez le matin dans un café. Ah, quand vous- Saint-Crème. Le Saint-Crème. Bonne réponse de Thierry Roland. Le Saint-Zano, oui. Il dit ce que vous demandez dans les cafés, alors évidemment. Le seul saint qu'on demande dans les cafés, Mais, le Saint-Zano. Alors le Saint-Galmier, mais c'est moins bon. mais ça existe toujours, Saint-Zano? Bien sûr. Et le Saint-Raphaël aussi. Oh, on retrouve du picon. Picon-bière. Picon Curaçao. En bière, ça fait bien mal à la Picon-bière vers 10h du matin, ça c'est bon. Ça, le QI augmente, hein, là, avec Mais t'as remarqué, c'est que ça chauffe en même temps que ça augmente. c'est pas mauvais, bien frais. Il aime bien les gens, vous voyez. Ouais, j'aime bien, moi. Oh, la pire des choses, c'est une cuite à la Suze. Oui. Sus Cassis. Suze tout court. Oui. Oh là 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 là. Là, je Clinton, déconseille, hein, je vous le dis franchement. Sus tout court. N'abusez pas. De la Suze. Oui. Oh, ça c'est terrible. Moi, Oh là là. Je regrette parce que j'avais un bouquin qu'on m'avait donné qui était Pilot Diet, qui était le livre qu'on donnait aux pilotes pendant la guerre en Amérique pour qu'ils puissent se décuiter en 20 minutes quand le signal d'alerte sonnait. Parce que les types étaient sur les bases avec leur avion de chasse et ils s'allumaient la gueule comme des fous furieux. Puis d'un seul coup, on signalait l'arrivée des Japonais. Alors les types, il fallait qu'ils dessoulent en 20 minutes et il y avait une recette, un petit bouquin qu'on donnait, que l'armée américaine donnait à ses pilotes. Et j'avais ce bouquin et je l'ai paumé, je sais pas où je l'ai foutu. Qu'est-ce que ça serait utile? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit détente des grosses têtes de Philippe Bouvard. Pour ce dernier rendez-vous avec les grosses têtes dans la nuit détente du 10 juillet 2000, grande discussion sur les ovules. Et ça se passait avec Philippe Bouvard, Jean-Yann, Jean-Pierre Coff, Thierry Roland et Jacques Balutin. Alors, il y a aux États-Unis une spéculation sur les œufs. Oui. Bon, 300 000 francs pour un œuf. Mais attention, l'œuf maternel, c'est-à-dire ce qu'on appelle en termes médicaux l'ovocyte. Ouais. Alors que en France, ça s'appelle aussi un ovule. Quand on donne un ovule, on le donne vraiment, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de demander de l'argent. Non, on n'a pas le droit de demander de l'argent contre son œuf. On Bon. n'a pas qu'un d'ovule, si, je connais pas bien les histoires, moi. Les Bah, dames. vu tous les mois. Tous les mois. Bon, alors, donc, ouais, c'est comme Fantine, qui vendait ses cheveux dans Victor Hugo, là. Oui. Elle peut bien vendre son ovule tous les mois, ça fait une petite rentrée. On n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais en France, on n'a pas le droit. Non, mais aux États-Unis, Source de revenus, je vends un ovule par mois, je suis peinard. Ah oui, c'est pas plus con que le RMI. alors ils donnent 300 000 francs pour un œuf provenant d'une femme grande, d'au moins 1m70, et ayant un QI, on y revient, élevé. Ah, oui, 300 000 alors là, balles. Oui, ça limite. Hein. 300 000 balles? 300 000 balles. 300 000 balles pour un œuf. Qu'est-ce que vous en faites quand vous avez acheté ça? Bah, vous le congelez, mon cher. Coff. Congèle, oui. Il faut Tu le les... congèles et tu le ressors un jour où tu veux le faire féconder par ton mec. Mais non, Machin, parce comment qu'on il s'appelle. l'achète, le type qui a, n'importe qui peut acheter ça. Oui. Et qui achète un œuf ou il achète un bœuf, ça dépend. Ça dépend du pognon qu'il a. Non, mais le bœuf, je vois très bien ce que je peux en faire, ça ne me... Et l'œuf, tu vois pas Et la d'ailleurs, le machin, c'est le proverbe, c'est ça qui ovule un œuf, ovule un bœuf. Moi, je voudrais en acheter un pour essayer de couver. Vous vous souvenez pas pendant un moment, il y avait François qui avait lancé un truc, il y avait une femme, c'était une chanteuse d'ailleurs, qui avait couvé un œuf sur un coussin, collé au mur. Gloria Lasso. Non, une chanteuse. Elle couvait des œufs de poule. Ricard Et ça Zara serait très... Non, c'était bien Non, longtemps. mais non, Eric Azari, elle pouvait pas parce qu'elle se rafraîchissait le peut cul. pas couper. Elle peut plus. Elle peut Dégager un minimum de chaleur. pas Si que- t'as le cul sur des glaçons, je vois pas comment tu couvres. Pourquoi qui c'est qui avait le cul sur- Réfléchis 2 qui avait le cul minutes. sur des glaçons Rick Azaray. Oui. Mais non, elle se trempait les fesses dans l'eau glacée parce qu'il disait que c'était bon pour, je sais pas quoi, pour tout.
est-ce qu'on peut couver un ovule? Vous ne répondez pas à ma question, Alors, je vous dis que ça m'intéresse. Bon. Il n'a jamais couvé lui-même. Mais tu n'en sais rien, il n'a pas couvé. Il avait couvé un ovule, Il fait des Philippe. confidences sur sa vie privée. Il m'est arrivé. Non, j'ai couvé une grippe, j'ai pas couvé d'ovule. Voilà. Et qu'est-ce que ça a donné, la grippe, au moment de l'explosion? Vous avez le résultat devant vous, c'est pas brillant. C'est fini, là. Oui, Non, mais- c'était il y a 5 ans. Alors, l'ovule, il faut le retransplanter ensuite dans l'organisme d'une autre dame. dame. Ah bah oui, D'une oui, dame. oui. Il peut pas en avoir. oui, d'une Voilà. dame, d'accord. Bon. Pas directement dans le mec. Pas du tout. Ah non. Le mec, il va pas tomber enceinte quand Ah avec oui, l'œuf t'as de... peut-être vraiment, effectivement, un QI un peu bas. Le mec qui a un spermicide, là, qui peut pas sortir, Ouais. il se fout l'ovule dedans et puis il s'arrange comme ça. Tu peux pas sortir, mon petit, on va t'amener à domicile, voilà. Prends-lui un- C'est plus une grossesse, c'est une orchide, hein, là, Ah oui, d'accord. Enfin, dans une dame ou dans un petit tube en verre. dans lequel vous soufflez. Oui, comme le vétérinaire. Oui. Je ne comprends rien à ce que vous dites. Le vétérinaire, C'était valable pour le derrière des chevaux. Voilà. C'est une. écoutez, moi j'ai des chevaux, j'ai jamais soufflé dedans. Alors. Mais tu as tort. Et vous croyez que ça leur ferait plaisir? Mais comment Ah oui. Ah, mais ils osent pas te le demander. J'ai des juments, moi. Eh ben, à plus forte raison. Mais non, mais c'est une comptine, ça. C'est une petite chanson qu'on chante. Vous quand vous on est souvenez petit. de l'air qui était joli, Mon d'ailleurs. père qui était vétérinaire, Il soufflait dans le derrière des chevaux avec un petit tube en verre afin de les rendre plus gros les chevaux. Un jour, un cheval récalcitrant, Ah bon. tube de verre lâcha un vent. Mon père qui était vétérinaire s'est évanoui sur le champ. Ah, mais je connaissais pas le deuxième couplet, c'est vous. C'est comme la Marseillaise, on connaît que le premier. C'est le début, mais. Mais voilà, ça fait un bon tube, si je puis dire. Oui, évidemment. Alors, une dépêche de New York, des chercheurs. Méfions-nous des chercheurs de New York parce que déjà les autres c'est dur, mais alors à New York. Ils sont maintenant certains, après une étude pratiquée sur 33 femmes ménopausées, que Ils ont trouvé ça à New York. le Viagra n'a pas d'effet sur les femmes 33 qui maris. souffrent de problèmes sexuels. Voilà. Le Viagra, ça marche pas pour les femmes. Ça quoi, ne c'est ça. fait rien et il n'y a pas de changement particulier ni dans la satisfaction lors des rapports sexuels, ni dans le niveau de désir sexuel, alors que les dames soumises à cet essai ont pris du Viagra pendant 12 semaines. Voilà. Ouais. Faut Sur quand même- 33, c'est pas beaucoup. C'est pas un cadeau à faire à une dame. Mais c'est pas fait pour elle. Si on pensait que ça pouvait avoir des Moi, je effets pensais que ça avait bénéfiques. un effet clitoridien. Ah bon? Oui, j'ai pensé ça pendant un moment et j'ai été bien déçu. Offrez plutôt des caramels. Ça n'a pas fait d'effet sur une miss que je connaissais. Question de Madame Romer de Besançon. Que signifie l'expression de San Antonio, faire bravo de la marionnette? Ah ben... Ça stickait le boitard. Oui. Non. Mettre Popol à la fenêtre. Alors, Popol, mais Popol comment? Popol en état de grâce. Voilà. Ouais, Donc- quand il est dans de bonnes dispositions. Voilà, faire Voilà. bravo. J'admire le tact et la pudeur avec lesquels vous parlez de ces choses, toujours un peu. Oui, Oui, à c'est la difficile. limite, hein. ouais, ouais, Bon. ouais. Ouais. Faire bravo de la marionnette, c'est être en érection, Voilà. être au mieux de sa Et- forme. De sa forme, quoi. Avec quoi que je ferai, vu que j'ai une valise dans chaque main. Voilà. Voilà. Bonne réponse de Jacques Balutin et Thierry Roland. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.